Bonsoir à tous. Nous sommes heureux avec Aude de vous accueillir dans notre salon pour vivre un temps dans la présence de notre Seigneur et ainsi disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole. Ô Seigneur, on veut chanter ce soir, quelle grâce incomparable. C'est le roi de gloire.
Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous. Sans plus tarder, nous voulons maintenant laisser nos cœurs être modelés par l'Esprit de Dieu. J'aimerais simplement que derrière nos écrans, on puisse courber nos têtes et prier. Seigneur, on te bénit pour ta parole qui est vivante, permanente. Ce soir encore, nous voulons nous approcher de toi par la foi. Nous voulons te laisser agir dans nos vies afin que nous te ressemblions encore davantage, plus qu'hier. Que ton nom soit loué, béni encore. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais ce soir poser cette question. Est-ce qu'un chrétien peut-il être raciste ? Nous avons entendu parler la semaine dernière de ce qui s'est produit aux États-Unis et comment cet Américain, George Floyd, âgé de 46 ans, a été littéralement suffoqué, asphyxié par le genou d'un policier. Il y a ici un véritable homicide contre cet homme. Et à partir de là, nous l'avons vu,
eh bien, comme une traînée de poudre, comme une onde qui s'est eh bien, manifestée sur toute la surface de la Terre. Le monde entier a réagi ici et là, et même à Limoges, encore la semaine dernière, des gens se sont rassemblés pour protester contre ce qui s'est produit aux États-Unis. On ne peut aussi que repenser à ce discours du 28 août 1963, où, eh bien, dans la longue liste des orateurs, 18 orateurs prévus, il est le 16e, c'est un pasteur de la communauté nord-américaine, et cet homme, Martin Luther King, va à un moment donné, dans la fin de son discours, avoir ces mots « I had a dream ». J'ai un rêve, un rêve de vie où nous puissions être unis, hommes blancs et hommes noirs, où les communautés ne se regardent pas en chien de faïence avec des regards de défiance, mais où les liens de l'amour fraternel nous fassent nous unir les uns aux autres. Ce rêve de Martin Luther King, je ne sais pas s'il est encore tout à fait réalisé à la vue de l'actualité tout à fait récente dont je viens de faire écho. On parle du racisme. Il faut bien comprendre que dans nos Bibles, le mot racisme, raciste, n'existe pas. Parce que simplement la terminologie de ces mots et l'origine de ces mots n'est pas si lointaine que cela. Elle est plutôt récente et la Bible, elle, est un écrit ancien. Ça ne veut pas dire que la Bible met sous silence ce thème, ce grand thème du racisme, mais il y a eh bien, différentes pistes que nous allons ensemble aborder ce soir. J'ai parfois entendu dire de la part et dans la bouche de personnes qui ne connaissaient pas finalement en profondeur la vie du Seigneur Jésus, j'ai entendu de la part de certains dire que Jésus, quelque part, pouvait présenter sous certains aspects une certaine forme de racisme, ou en tout cas de nationalisme. Et ces personnes faisaient écho à cet épisode où Jésus va se retirer dans le territoire de Tyr et de Sidon, et où une femme cananéenne, d'origine cananéenne, c'est-à-dire eh bien, le peuple qui peuplait cette contrée avant que les Hébreux ne viennent prendre possession du territoire donné par le Seigneur. Et cette femme d'origine cananéenne ou syrophénicienne vient demander avec supplique le secours du Seigneur pour sa fille tourmentée, malade. Et Jésus va répondre, c'est dans Matthieu chapitre 15 verset 24, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Wow, la claque! Je ne sais pas si nous étions en lieu et place de cette femme, imaginez, nous sommes dans un grand besoin, notre enfant est en souffrance, notre enfant est tourmenté de toutes les manières possibles et imaginables. Nous avons vraiment besoin d'un secours surnaturel et divin. Nous nous approchons du Seigneur, nous sommes pleins de confiance, nous sommes pleins d'espérance en venant auprès de celui qui est présenté comme un maître qui n'est pas d'origine humaine, mais qui est réellement venu de la part du Seigneur, de Dieu lui-même. Et voici que lorsque cette femme lui adresse cette supplication, elle s'entend dire ces choses, ces mots, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël ». Autrement dit, tu ne fais pas partie de cette maison-là, donc s'il te plaît, laisse-moi tranquille. C'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai que de la part de ces personnes qui me présentaient Jésus comme étant pouvant être, en tout cas, raciste, ils mettaient en évidence ce point-là. Il faut comprendre que dans ce passage, il y a de la part du Seigneur plusieurs choses. Il y a le test de la foi. Vous savez que Jésus ne bénira jamais que ceux qui ont véritablement foi en lui. C'est pourquoi, à l'adresse de plusieurs qui avaient des besoins qui étaient visibles, qui étaient non pas cachés, enfouis dans la chair. Je pense à un aveugle notamment, je pense à des sourds, à des muets, des personnes dont il était évident qu'elles avaient un besoin pressant du secours de Dieu. Et bien pourtant le Seigneur leur dira « Que veux-tu que je te fasse ?»
Non pas que Jésus n'ait pas vu le besoin, mais Jésus attend qu'il y ait une réponse de foi. Et peut-être, eh bien, ce soir, as-tu besoin simplement d'exprimer ton besoin à nouveau devant le Seigneur pour confirmer que tu as, eh bien, absolument besoin de lui. Que, eh bien, quand bien même ton handicap est évident, quand bien même ta souffrance est réelle et palpable et visible de la part de ton entourage et à plus forte raison du Seigneur lui-même, le Seigneur veut que tu lui dises, exprimant ainsi ta confiance en lui. Il y a le test de la foi, et puis Jésus souligne aussi à cette femme qu'il reste fidèle à ses objectifs qui ne sont pas des fantaisies venant de son propre cœur, mais qui sont des directives directement données par le Père. Et Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Autrement dit, Jésus avait un programme très précis et il était effectivement, premièrement, assigné à amener le salut parmi la nation juive, sachant que à partir de là, il y aurait ensuite un souffle divin, littéralement le Saint-Esprit, qui aidera ces premiers chrétiens juifs d'origine à amener l'Évangile en Judée, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis enfin, il y a la miséricorde qui malgré tout l'emporte sur le programme, les prévisions, et ça c'est très important. Ewald, un théologien, a dit « Jésus se montre ici deux fois grand, d'abord par sa fidélité à sa vocation, ensuite par sa tendre miséricorde. » Et combien c'est important parfois de se laisser interpeller, et je m'adresse aux chrétiens, de se laisser interpeller par le Saint-Esprit qui, à un moment donné, alors que nous avions préparé notre programme de la journée, peut nous aiguiller dans une autre direction parce qu'il y a un besoin pressant. Je me souviens d'un moment donné où j'avais effectivement des journées bien chargées et puis le Seigneur m'a à un moment donné demandé d'arrêter ce que j'étais en train de faire et qui était tout à fait louable et légitime là, pour m'occuper d'une personne en particulier. Et je bénis Dieu de ce que ça a été souvent et à maintes occasions eh bien, la possibilité d'expérimenter la grâce de Dieu et de voir que, et de constater que quand bien même nous avons nos agendas bien pleins, Dieu souhaite à un moment donné peut-être légèrement modifier les choses pour que sa volonté pleine, entière, absolue s'accomplisse au travers de nos vies. Nous devons rester sensibles au Saint-Esprit. Jésus a été envoyé, oui, pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais à un moment donné, cette femme d'origine syrophénicienne avait un besoin pressant. Et bien sûr, ce qui l'a emporté dans le cœur du Seigneur, c'est la miséricorde. C'est le fait d'exprimer la grâce et la compassion pour celui qui avait besoin. Nous devons avoir cette même attitude de cœur. Ne pas être trop rigide, mais avoir cette certaine souplesse de cœur et d'esprit pour aller eh bien, en direction de ceux qui ont des besoins et qui se trouvent là dans notre environnement immédiat. Parfois, nous avons des œillères qui s'appellent nos agendas, qui s'appellent nos plannings, nos calendriers, et Dieu peut faire voler en éclats tout cela pour dire « Va trouver cette personne ». Parle-lui de moi, il y a un besoin urgent. Je me souviens encore du témoignage de cette personne âgée. Certes, son agenda était peut-être plus, j'allais dire, léger que lorsqu'elle était en activité professionnelle, mais qui, malgré ses occupations quotidiennes, à un moment donné, a laissé le Saint-Esprit lui parler pour qu'elle-même soit le témoin auprès d'une personne qui allait se jeter dans le fleuve de la ville et supprimer sa vie. Et heureusement que cette chrétienne a été attentive. Heureusement que le Saint-Esprit a pris la prérogative sur son agenda, sur tout ce qu'elle avait prévu dans cette journée, pour qu'elle témoigne de l'amour de Dieu à cette personne. Cette femme qui allait se jeter dans le fleuve a été sauvée, elle, son mari, son enfant. Que Dieu soit béni. Jésus, donc, n'est pas vraiment, et bien heureusement, eh bien, le profil type d'une personne raciste. Au contraire, Jésus a toujours dénoncé tous les stéréotypes, tous les préjugés
et toutes les discriminations de son époque. Il y avait, dans l'Antiquité et au temps de Jésus, deux catégories de personnes qui étaient sous-estimées. C'était celle des enfants. Les enfants ne servaient pas à grand-chose. Ils n'étaient pas encore en âge de travailler, d'être une force vive pour la nation. Et puis les femmes. Et aussi donc les femmes. Et Jésus a dit « Laissez venir à moi les tout petits enfants, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent, à leur ressemblance. » C'est une grande révolution. Jésus est le premier rabbi, le premier rabouni, le premier maître à s'adresser ainsi en direction des enfants. Peut-être derrière l'écran de l'ordinateur, dans votre maison, il y a des enfants qui écoutent. J'aimerais leur dire, de la part du Seigneur, tu es précieux, vous êtes précieux pour lui. Dieu vous aime, les enfants. Dieu veut vous bénir. Dieu a une destinée pour vous que le diable voudrait vous ravir. Mais sachez que Dieu veille avec un soin tout à fait attentif et précautionneux à vos vies. Dieu veut bénir les enfants et veut les amener à une maturité, non pas simplement physique, mais spirituelle, pour entrer dans les projets qu'il a prévus, lui, d'avance. Alors, te décourage pas, enfant, qui peut-être rencontré de la difficulté dans le giron familial, dans la sphère de la famille, qui rencontrait de la difficulté dans la sphère amicale, des amis qui vous laissent de côté parce que vous allez à l'église. Comptez sur le secours de Dieu. Jésus allait aussi vers les femmes. Jésus allait vers les lépreux, qu'on laissait de côté d'une manière tout à fait ignominieuse. Jésus allait vers les laissés pour compte. Jésus allait même vers les dépravés moraux, ceux qui avaient une vie un petit peu chaotique. Je parle aussi des prostituées. Jésus est allé à la rencontre de ces femmes de mauvaise vie dont il est question dans les évangiles pour leur apporter une bonne nouvelle, pour leur apporter une restauration totale et complète. Parmi les disciples de Jésus également, on peut voir cela. Lorsque Jésus a choisi les 12 dans Luc 6, verset 15, il est dit qu'il y avait parmi les disciples choisis un certain Simon le Zélote. Simon le Zélote, c'était certainement parmi les 12 l'un des plus âgés, sinon le plus âgé des 12. Il faisait partie d'un groupement politico-religieux, qu'on appelait les Zélotes donc, et qui étaient littéralement des extrémistes nationalistes qui souhaitaient par la force bouter hors des frontières d'Israël l'envahisseur romain, et qui n'hésitaient pas, lorsqu'ils rencontraient de l'opposition parmi même le peuple juif, de ces personnes qui ne voulaient pas forcément et nécessairement entrer dans ce projet violent, eh bien, ils n'hésitaient pas parfois à utiliser l'épée pour faire taire les voix qui s'élevaient contre ce parti politico-religieux. Il y avait donc, si je puis dire, une sorte d'intégriste nationaliste dans l'équipe des 12. Et puis à l'opposé, nous voyons Jésus qui va rencontrer Zachée, qui lui est vraiment aux antipodes de Simon le Zélote, qui lui est un collaborateur à la solde des Romains. Et Jésus va accueillir aussi bien Simon le Zélote que Zachée, le péager collaborateur. Tout ceci pour dire que pour Dieu, ce n'est pas ce qui nous sommes, ou notre couleur de peau, ou nos origines, ou même ce que nous croyons en tant que croyance humaine, j'entends, en tant qu'adhésion à des idées humaines qui importent. Dieu ne regarde pas à la couleur de notre peau, il regarde à la couleur de notre cœur. Dieu ne regarde pas à la couleur de notre peau, il regarde à la couleur de notre cœur. Et il voit si nous avons nécessité de naître d'en haut, de naître de nouveau. Ça a été le cas pour Simon le Zélote, ça a été le cas pour Zachée le péager, ça a été le cas pour Saul de Tarse, un intégriste religieux juif qui mettait en prison tous ceux qui croyaient au nom du Seigneur Jésus. Jésus l'a changé pour en faire un apôtre
en direction des nations païennes. Quelle grâce, quelle révolution peut se produire dans le cœur d'un homme qui se laisse modeler par le Seigneur, qui se laisse travailler par le Seigneur. Et peut-être, mon ami, es-tu avec des idées un petit peu préconçues sur les races, les types de personnes à fréquenter et à ne pas fréquenter? J'aimerais te dire de la part du Seigneur que Dieu veut changer ton regard, que Dieu veut changer ton attitude de cœur, qu'il veut te faire prendre conscience que quiconque autour de toi est une créature de Dieu, qui a besoin de rencontrer Jésus, son Sauveur, et qu'elle ne le pourra que dans la mesure où tu parles de la part du Seigneur. Ne sélectionne pas tes amitiés, ne regarde pas à l'apparence que peuvent avoir certaines personnes, mais apprends avec le Seigneur Jésus à regarder au cœur et à considérer que quiconque dans ce monde a besoin de trouver l'espérance et la foi qui sauve et qui délivre. La question à se poser est donc, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Littéralement. Mon prochain, c'est un George Floyd qui a été donc victime d'un homicide tout à fait récemment, parce que sa couleur de peau ne correspondait pas aux critères, semble-t-il, que reconnaissait ce policier. Mon prochain, c'est cette famille syrienne qui a été déracinée de son pays par la guerre et qui s'est retrouvée, on ne sait pas trop comment, sur notre territoire français, peut-être à Limoges, et que nous accueillons, auquel nous voulons souhaiter bienvenue, auquel nous voulons apporter notre savoir, notamment dans l'apprentissage de la langue du français. Et c'est ce que nous faisons les samedis matins, régulièrement, bien sûr avant la situation sanitaire, et que nous continuerons à faire prochainement, tout à nouveau, parce qu'il y a là une urgence sanitaire. Mon prochain, c'est ce migrant donc. Mon prochain, c'est cet étudiant qui vient du continent africain, peut-être lui aussi déraciné, avec une histoire de vie complexe, venant peut-être d'un pays qui a souffert, tel le Rwanda ou d'autres pays de ce vaste et beau continent. Et l'important, encore une fois, c'est la couleur du cœur. Quelle sera ma couleur de cœur? Est-ce que je serai à l'image de cet homme religieux qui se dépêche d'aller à ses rendez-vous pour servir son Dieu et qui oublie que sur le bord du chemin, un homme est blessé dans l'attente de soins et qui passe et qui s'écarte sans même le considérer parce qu'il y a dans son cœur une religiosité supérieure à la compassion qui devrait pourtant s'exprimer. Est-ce que j'ai la couleur du cœur de ce Samaritain, de cet étranger qui va lui prendre le soin de verser de l'huile pour apaiser les douleurs de cet homme blessé, de panser les plaies, de mettre cet homme sur sa propre monture pour l'accompagner jusqu'à l'hôtellerie où cet homme sera pris en charge? J'espère et je souhaite que ta couleur du cœur soit celle de l'amour de ton prochain, quel qu'il soit. Quelle que soit son histoire, quelle que soit son origine. Et vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas donc de faire preuve d'un certain élan de façade, d'une certaine forme de religiosité. Lundi 1er juin, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a dispersé une réunion pacifique de manifestants devant la Maison-Blanche pour que lui puisse se rendre sur le parvis d'une église afin qu'il y brandisse une Bible et qu'il prononce quelques mots. Mais j'aimerais dire à cet homme qu'il a raté le coche. Plutôt que de brandir une Bible,
devant des caméras, combien il serait préférable de l'ouvrir, de la méditer, afin d'en requérir toute la substance et d'apprendre en sagesse et de grandir dans la connaissance de l'amour de Dieu. Plutôt que de s'arrêter sur le perron d'une église, peut-être aurait-il mieux valu entrer dans l'église, mettre un genou en terre et prier. Et je crois que c'est important, non pas de parader devant des médias, de parader devant des autorités dans le ciel, mais d'agir, mais d'être conséquent. Et de commencer par prier. La prière est une action. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et de dire, Seigneur, que jamais il y ait en moi une once de racisme. Une once, eh bien, de cette attitude qui consiste à faire la distinction entre un tel et une telle. Que Dieu nous garde dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ à avoir une telle attitude, que nous puissions avoir au contraire les bras ouverts, le cœur disposé à recevoir quiconque viendrait à notre rencontre, avec son besoin, avec sa souffrance, avec son espoir aussi, qu'il puisse toujours trouver un cœur ouvert, une écoute attentive et un conseil possible pour l'aider à cheminer sur le chemin de cette vie. Vous savez, le Saint-Esprit a conduit un certain Philippe qui était dans le succès de l'église de Jérusalem où des milliers de personnes se convertissaient jour après jour. Voici que le Saint-Esprit l'a emmené et conduit sur un chemin poussiéreux et désertique pour rencontrer un homme de couleur, un Éthiopien, un ministre, qui peut-être était allé à Jérusalem, et là, du fait même de son appartenance eh bien, à ce pays, peut-être même à cause de la couleur de sa peau, s'est vu refuser l'entrée du temple, où il souhaitait pourtant adorer. Et voici que de retour chez lui, Dieu ne l'oublie pas et le voit. Dieu voit son aspiration de cœur, et il dépêche Philippe pour lui parler de l'amour de Christ, pour lui montrer le chemin à suivre, pour l'engager dans un baptême de conviction profonde et d'assurance. Et on sait que par la suite, une église en Éthiopie est née, et certainement était-il le premier, le prémisse de cette église éthiopienne. Le Saint-Esprit a dicté également ces mots à l'apôtre Paul, qui quelque part nous mettent d'accord sur la réalité de ce que Dieu pense concernant la distinction entre races. Lui qui dira, eh bien, il n'y a plus désormais ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Je bénis Dieu parce que l'Église, eh bien, est constituée d'une multitude de personnes venant d'horizons multiples. Et c'est une richesse, c'est une grâce, c'est une bénédiction que nous devons entretenir. Alors, pour répondre à la question, le chrétien peut-il être raciste? Non. Un chrétien né de nouveau ne peut être raciste, ne peut donner son suffrage à un parti politique, eh bien, laissant le brûlot de la haine être encore incandescent, ayant des opinions racistes. Ce n'est pas possible, tout simplement. La Bible dit, si un immigrant vient séjourner chez vous, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même. Tu aimeras l'étranger
comme toi-même. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors, que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Non seulement, je crois que le chrétien ne peut pas être raciste, le chrétien né de nouveau, attention, pas l'homme religieux, pas l'homme qui a une étiquette, pas l'homme affublé du manteau de la religion, mais le chrétien né de nouveau ne peut pas être raciste. Mais plus encore, il doit combattre le racisme. Il doit se mettre en mouvement pour faire barrière à tous les préjugés de race. Combattre le racisme, et je conclus, c'est entrer dans le christianisme tel que Jésus-Christ l'a inauguré. Lui qui ne regardait pas à l'apparence, mais qui regardait au cœur. Que Dieu nous aide à avoir ce même regard de grâce. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Seigneur, on te bénit pour ton amour et pour ta fidélité. Merci parce que de toutes les nations, tu t'es attiré à toi un peuple qui t'aime. Et nous savons que dans le ciel, il n'y aura aucune ségrégation, aucun apartheid. Mais nous serons brassés les uns les autres en train de louer le Seigneur ensemble. Que ton nom soit élevé et que l'Église, aujourd'hui, soit le reflet de ce que sera demain dans le ciel, dans ta présence. Que ton nom soit béni pour l'Église, qui porte l'étendard de l'amour du prochain, bien au-dessus de toutes les discriminations, de toutes les attitudes racistes qui peuvent malheureusement émailler l'histoire des hommes. Que Dieu nous aide à vraiment faire preuve de cette fraternité. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous garde encore et à très bientôt. Sur cette traverse du désert, Dieu veut te bénir. Il veut t'envoyer cette manne pour te venir en aide. Jésus achète ses mannes et a vécu l'angoisse, la frayeur. Il sait parfaitement ce que tu vis et il compatit. Aujourd'hui, si tu passes par ton Gethsémani, ne t'inquiète pas, il t'aidera. Remets ta confiance en lui et il agira. La vie est dure, mais elle vaut la peine d'être vécue. Si tu l'acceptes, lui le sauveur, le consolateur. Aujourd'hui, si tu passes par ton Gethsémani, ne t'inquiète pas, il t'aidera. Remets ta confiance en lui et il agira. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, si tu passes par ton Gethsémani, ne t'inquiète pas, il t'aidera. Remets ta confiance en lui et il agira. Voilà quelques annonces, simplement vous rappeler que dimanche 14 juin,
Nous nous retrouvons derrière nos écrans pour un temps de culte où nous voulons célébrer les louanges du Seigneur ensemble. Je vous rappelle donc dimanche 14 juin à 10h, soyez ponctuels et précis à ce moment de rendez-vous. Vous dire aussi que le temps des retrouvailles en présentiel ici à l'église Source de Vie se précise. Nous avons encore quelques petits détails à affiner, mais je suis en mesure de pouvoir pratiquement vous annoncer cette date de reprise la semaine prochaine. Donc que Dieu vous bénisse, soyez encore patients un petit peu de temps, cela se précise vraiment. Et puis donc vous dire que si vous souhaitez nous soutenir par une offrande ou en donnant votre dîme, vous pouvez le faire soit par voie postale à l'adresse suivante, 59 rue Nicolas Appert, 87 280 Limoges, en libellant votre chèque à l'ordre de ADD Limoges, ou par voie informatique en allant sur le site www.addlimoges.com. Vous avez dans la barre de menu en haut à droite un bouton Dons et offrandes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et donc à très bientôt.